C'est une question difficile sur laquelle je me garderais bien d'être dogmatique. Moi, pendant des années, je me suis impliquée dans rien du tout. Enfin, j'allais dans les grands défilés contre, je sais pas quoi, la guerre en Irak, pour, je sais pas quoi, défendre je ne sais qui. Mais si vous voulez, j'avais pas d'activité politique. J'avais une intense vie politique, je me passionnais pour la politique, mais je n'étais pas engagée quelque part, je n'étais pas active dans la rue comme je le suis désormais. Donc moi, je jette la pierre à personne. Il faut que ce soit le moment. Moi, si vous voulez, j'avais rien à dire de particulier, et surtout, je n'étais pas dans un moment historique où je savais quoi faire. J'étais perdue. Bon, puis il y avait aussi nos vies, hein, je veux dire. Quand j'avais des enfants en bas âge dont je m'occupais énormément, j'ai pratiqué un maternage intensif, j'étais pas prête. Parfois, les gens sont pas aussi en forme psychologiquement, ça a pu m'arriver. On peut être malade, on peut être... Donc moi, j'estime qu'on n'a pas à dire aux gens, vous devez vous engager dans la rue, voilà. Ça dépend, en fait, des trajectoires. Ce que je crois, par contre, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une période absolument passionnante sur le plan politique, contrairement à ce que nous racontent les médias et la Macronie ad nauseam. On est dans un moment d'effervescence sociale, politique. Alors, j'ai amené des petits accessoires, hein. Moi, je trouve passionnant le retour de la cocarde. Donc là, je me suis amusée à colorier notre livre parce que je pense qu'on est dans un moment extrêmement créatif où l'imaginaire de la Révolution nous travaille énormément et on a vu que l'imaginaire de la Révolution, il est complexe. Je trouve que le mouvement des casseroles, j'ai amené ça parce que je trouve ça très drôle. Je l'ai trouvé dans un supermarché de meubles il y a 2 jours. Donc il y avait 5 casseroles en tête de gondole à côté de la caisse, quoi, avec la petite... Voilà, je trouve qu'il y a une créativité qu'on ne dit pas assez. Sur les réseaux sociaux, il y a une poésie parfois. Alors, on nous présente toujours les réseaux sociaux comme le caniveau, la lie de l'humanité. Les mêmes qui font ça passent leur temps à tweeter, mais expliquent au bon peuple qu'il faut surtout pas qu'ils aillent sur Twitter, qu'il faut surtout pas qu'ils aillent sur Facebook, alors que c'est les mêmes qui passent leur temps à envoyer des posts. Donc, les mêmes qui ont jamais dit au bon peuple qu'il fallait pas qu'il regarde la télévision. Qui ont toujours dit au bon peuple qu'il fallait qu'il regarde la télévision. Et là, soudain, qui était quand même déjà une forme de caniveau, quand soudain, c'est les réseaux sociaux, ça devient « n'y allez pas, c'est terrible, c'est violent, c'est la haine, c'est le ressentiment ». Pourquoi ? C'est très clair. Parce que sur les réseaux sociaux, les gens sont actifs. Donc, vous pouvez être quelqu'un d'absolument méconnu et puis avoir à votre compte Twitter, X, qui d'un seul coup émerge et vous mettez à contester Emmanuel Macron en personne. Et ça, c'est insupportable pour la Macronie. Et justement, pour arriver à sortir de ça, qu'est-ce que vous pensez